une petite histoire juive. C'est un rabbin qui s'adresse au Dieu trois fois béni et qui lui demande « Seigneur, quelle est la plus belle prière qui a été faite pendant l'année qui vient de se terminer? » Et le Seigneur Sabaoth lui répond, on ne sait pas trop comment, et lui dit que la plus belle prière qui a été faite, ça a été fait par un petit bonhomme qui est un vendeur ambulant qui habite à l'autre bout du pays. Rabbin est extrêmement intrigué. Comment est-ce que ça se fait qu'un petit bonhomme de rien du tout est capable de faire la plus belle prière pour faire plaisir à Dieu? Donc, il décide d'entreprendre le voyage. Il va à l'autre bout du pays, rencontre un petit bonhomme qui vend des petites bébelles sur le bord de la rue comme ça, aux passants. Quelle est la prière que tu as faite qui a tellement plu au Dieu très haut? Rabbi, je me souviens, maman était très malade. Alors j'ai décidé de prier pour elle. Je suis monté sur la terrasse de la maison et là, je me suis tourné vers le Très-Haut dans le but de lui faire une prière pour ma maman. Et là, je me suis rendu compte que des prières, j'en sais pas. Alors, j'ai dit, Seigneur, je vais à la synagogue. À la synagogue, on va sûrement un jour m'apprendre à prier, mais pour le moment, je ne sais pas. Mais j'ai appris déjà toutes les lettres de l'alphabet. Alors, je vais te réciter les lettres de l'alphabet, les unes après les autres. Et Seigneur, tu en feras la prière que tu voudras. J'aime beaucoup cette petite histoire parce que on a tellement la tentation, dans nos prières d'intercession, les prières en général, intercession en particulier, de dire qu'est-ce que Dieu doit faire, comment il doit le faire, quand il doit le faire et dans quelles circonstances il doit le faire. Donc, on s'adresse à Dieu avec un plan déjà tout fait. Seigneur, fais telle chose de telle manière, de telle façon. Laissez à Dieu un espace. Je suis en relation d'intimité avec lui, peu importe la modalité que ça prend. Pourquoi est-ce que je dois absolument là, prévoir tout ce qu'il doit faire? Il m'aime infiniment. Il sait exactement ce dont j'ai besoin. Il sait exactement ce qu'il y a de mieux pour moi. Pourquoi pas laisser un espace de liberté? Et Seigneur, fais ce que tu veux. Apprends-moi simplement à accepter ce que tu veux. Dans telle et telle circonstance, pour telle et telle personne, tel et tel événement. Tu sais, toi, quelle est la meilleure chose. Et je sais que tu n'attends que notre ouverture pour le faire, notre disponibilité pour le faire. Dans la prière de demande, Dieu a 3 réponses. Quand on lui demande quelque chose. La première réponse, c'est oui. Oui, il faut te le donner, ce que tu demandes. La deuxième, c'est plus tard. Je vais te le donner, mais tu n'es pas prête encore à l'accepter. Tu n'es pas prête à l'accueillir. Et ça ne serait pas bon de te le donner maintenant. Donc, on retarde. Mais tu vas l'obtenir. En attendant, continue de prier. Et la troisième, c'est j'ai quelque chose de beaucoup mieux pour toi. Tu demandes telle chose? Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Autre chose que je vais t'offrir. Donc oui, plus tard, j'ai quelque chose de mieux pour toi. Dieu nous exauce toujours. Pas toujours de la manière dont on voudrait. C'est pas grave. Son plan à lui va se réaliser et son plan est le meilleur pour moi.